Bonjour tout le monde, c'est Sylvain pour la bibliothèque de Pont-Rouge. J'espère que vous allez bien. Alors, capsule ouverture de boîte pour cette semaine, beaucoup de jeunesse. Donc, on a passé quand même beaucoup de stocks adultes. Donc, on y va un petit peu plus jeunesse cette fois-ci. Donc, je commence tout de suite avec l'adulte et on s'en va tranquillement de l'autre côté par la suite. Donc, du côté adulte, on va avoir les deux BD de Camelot, le tome 5 et le tome 6. J'y vais de mémoire, mais à ma connaissance, on a la série complète avec ces deux exemplaires-là. Je revérifierai, mais toujours est-il, si jamais il nous en manque, inquiétez-vous pas, on devrait aller les chercher. On va avoir deux documentaires ici. Le premier, optimiser votre équipe. Comment justement essayer d'améliorer, optimiser tout ça pour avoir une belle équipe de travail. Je pense que ça peut être utile pour d'autres types d'équipes aussi. On va voir les histoires insolites des jeux vidéo ici de Mathias Lavorel. Au niveau roman, on en a deux. On va avoir La vie avant tout, le tome 4 par Mont et par Vaux. Et on va terminer avec un Sylvie G ici, les Red Velvet sous couverture. Je ne sais pas si c'est un premier tome d'une nouvelle série. Toujours est-il, on va corriger la cote là, selon le cas, parce qu'il est comme pas indiqué s'il va y avoir des suites à tout ça. Donc, à suivre. Du côté jeunesse, cette fois-ci, on y va avec les bandes dessinées. On en a 3. On va avoir Les Autres, le tome 3 de la série. On va avoir également un Kid Paddle, ça qui est toujours très, très apprécié. Le tome 17, Tatou compris. Et le 8e tome de Dad, qui s'appelle Cocon familial. Du côté, on a des RJA, j'en ai deux, je ne les avais pas mis ensemble. Oh, et j'ai un autre documentaire, je l'avais manqué. Donc, documentaire adulte, Une poupée en chocolat, ici, de Amandine Gay. Du côté roman jeune adulte, on en a deux, donc de Jérémy Provencher, e-sport, Chronocraft. Peut-être un début de série, il n'est pas indiqué lui non plus, donc on va suivre ça. Et ici, on va avoir le tome 2 de la série Brûlée de Isabelle Roy. Donc, du côté jeunesse, je vérifie, c'est tous des romans. Donc, on va avoir ici Puce à l'oreille, qui est le tome 2 de la série Chat marche pas. On va avoir un Juliette également, Juliette en Suisse cette fois-ci. Donc, Juliette qui continue ses voyages autour du monde. On a Entre les fantômes et moi, ici de Alison Mills. On va avoir également Des choses formidables de Susan Nielsen. Donc, je vous rappelle que tout ça est enregistré d'un seul coup, donc si jamais il y a des mots, quand on se trompe, c'est pas volontaire et c'est pas si grave que ça, en fait. On va avoir Déluge ici de Marc-André Pilon, juste pour vous dire, parce que des fois, il y a des noms scandinaves ou des choses comme ça, c'est plus difficile à dire des fois, ou des noms allemands. C'est plus tough. Donc, Déluge ici, comme on disait, de M. Pilon, chez Urtubise. On va avoir également un Zoélie l'Allumette, qui est le tome 13, cette fois-ci, de la série Le mystère de l'ombre noire. On a le tome 2 de la série L'Après, de Émilie Ouellette. On va avoir le tome 3 de la série Apocalypse de Stéphanie Gervais, qui s'appelle L'Exil. On va avoir deux tomes ici, immédiatement, d'un livre de Sophie Huard, donc 7 jours, tout inclus, le tome 1 et le tome 2. Et on va terminer avec un mini-big à moi, donc de Geneviève Guilbeault et Manuela Côté. Courage, bébé dragon. Donc l'histoire de licorne, ça fonctionne toujours très bien. Et voilà, c'est ce qui complète notre capsule ouverture de boîte pour cette semaine. J'espère qu'il y a des choses qui vous intéressent là-dedans. Si jamais vous avez des suggestions, continuez. Je vous rappelle qu'on n'est pas en période de subvention, mais quand même, on continue à prendre toutes vos suggestions. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne semaine. Faites attention à vous et on se reparle bientôt. Bye bye tout le monde.